Monsieur Lapid a un droit de veto sur tout. Il peut à tout moment dire à Monsieur Bennett, je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes, et Monsieur Bennett ne peut pas le faire passer. Il faut convaincre, Monsieur Bennett doit convaincre Monsieur Lapid et les autres représentants, parce que sur certains points, la gauche a des droits de veto aussi. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Bismuth, conseiller spécial au président du conseil régional de Samarie, aussi Dagan. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je vous ai sollicité parce que, on peut dire, vous êtes un des conseillers, des vétérans parmi les conseillers politiques de personnalité politique de très haut rang. Vous connaissez Netanyahou, vous connaissez peut-être encore mieux Naftali Bennett. Alors, la première question que je voudrais vous poser, vous qui êtes, on va dire, très ancré dans le monde sioniste religieux, pourquoi beaucoup de gens dans ce milieu ont aujourd'hui un sentiment, on va dire, de malaise au lieu de célébrer le fait qu'un Premier ministre qui porte une kippa crochetée, un leader qui porte une kippa crochetée devient aujourd'hui le Premier ministre religieux de l'État d'Israël? Écoutez, la raison, elle est très simple. C'est parce qu'il s'est allié avec un gouvernement que lui appelle un gouvernement d'union nationale, alors qu'en fait, c'est un gouvernement de gauche, puisque la majorité est à gauche, que M. Lapid a le droit à tout moment de faire démissionner M. Bennett. Il faut savoir que je ne veux pas parler du mal de M. Bennett, au contraire. Moi, je pense que c'est un monsieur qui est tout à fait capable de faire beaucoup de choses. Mais je ne suis pas sûr qu'avec ce gouvernement, il pourra le faire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On va essayer de rentrer peut-être dans les détails. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous dites que Bennett ne pourra rien faire sans Lapid. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les structures créées par l'accord de coalition? Bennett ne pourra pas mener le moindre dossier idéologique de la droite israélienne dans le cadre de ce gouvernement? Rien du tout. Rien du tout. Et je répète, rien du tout. Expliquez-nous pourquoi. Parce que M. Lapid a un droit de veto sur tout. Sur tout. Il a un droit de veto. Il peut à tout moment dire à M. Bennett, je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes, et M. Bennett ne peut pas le faire passer. Il faut convaincre, M. Bennett doit convaincre M. Lapid et les autres représentants, parce que sur certains points, la gauche a des droits de veto aussi. Ça ne se finit pas seulement à M. Lapid. C'est-à-dire que pour bouger, il va devoir convaincre. C'est-à-dire que, je vais vous dire, Monsieur Bennett est un monsieur qui sait convaincre, d'accord? La preuve, c'est qu'il nous a convaincus à voter pour lui et on n'est pas très, très heureux de ce résultat. Maintenant, il est capable de faire cela. Est-ce qu'il réussira à le faire? Je ne suis pas prophète. Je sais que ça va être très, très difficile pour lui parce qu'il pourra faire les choses qui ont un dénominateur commun le plus petit pour permettre, si vous voulez, de faire avancer son gouvernement sur des choses qui sont triviaux, qui sont de façon normale. Mais tout ce qui est au sein des volontés de la droite, ça sera beaucoup plus difficile. Et cette chose-là, je veux vous dire, M. Bennett est un monsieur de qualité. Ok, on lui reproche beaucoup de choses qu'il a dit et qu'il n'a pas fait en fin de compte. Moi, j'essaye de convaincre les gens de lui donner une chance. Personne n'est prêt à lui donner une chance. Mais moi, je pense qu'il faut lui donner une chance sur un certain temps, voir s'il réussit à faire ce que je vous ai dit qu'il ne pourra pas faire. Mais s'il réussit à le faire, à ce moment-là, je pense qu'il pourra remonter la pente au niveau du côté sioniste religieux. Parce qu'on a dans le sionisme religieux actuellement 3 partis. 2 qui existent, 1 qui n'existe pas actuellement. Celui qui existe, c'est bien sûr celui de M. Bennett, avec lequel on s'est joint avant les élections. Et le deuxième, c'est le parti de M. Smotrich, qui lui est un parti considéré comme extrémiste. Et pour nous, c'est pas exactement ce que l'on recherche. Le troisième, bien sûr, c'est notre parti, le foyer juif, qui lui n'a pas été représenté à cause des problèmes intérieurs qu'il y a eu, qui ont commencé d'ailleurs avec M. Bennett et Ayelet Shaked quand ils ont quitté le foyer juif. Et donc, à ce niveau-là, il y a une certaine méfiance par rapport à M. Bennett. Et il faut donner le temps, à mon avis, à la population, au sionisme religieux, de lui donner cette chance-là de voir s'il fait des résultats qui sont valables pour la droite, bien sûr, et pour l'État d'Israël. Mais s'il ne le fait pas, je pense que très rapidement, ce gouvernement va s'effriter parce que, justement, il n'aura pas la possibilité de faire ce qu'il veut, vu le veto qu'a M. Lapid, le grand veto,
et les petits vétos qu'ont aussi tous les autres partis de gauche. Mais lui aussi, Naftali Bennett a un veto. C'est-à-dire que si par exemple Lapid et le Parti travailliste proposent un changement, par exemple un changement de structure, par exemple au niveau religieux, un changement du statu quo religieux, eh bien Bennett aussi aura un veto. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous rajoutez à mon moulin de l'eau, c'est-à-dire que vous dites que l'un peut bloquer l'autre. C'est ça. Mais nous, ce qu'on veut dans un gouvernement, c'est pas le blocage, c'est au contraire le déblocage. C'est le blocage qu'il y a eu avec M. Gantz et M. Netanyahou, où il n'y a pas de comparaison, parce que M. Netanyahou était beaucoup plus libre de faire beaucoup de choses, parce qu'il était Premier ministre sans veto de la part de M. Gantz, sauf certaines lois qui avaient été fixées entre eux. Mais de façon générale, comme on l'a vu, M. Netanyahou a fait beaucoup de choses qu'il pouvait. M. Bennett ne peut pas. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'au niveau du blocage, on a un gros problème. Et nous, ce qu'on veut dans ce gouvernement, c'est pour ça qu'il doit faire ses preuves, c'est le déblocage. Et ça, on ne l'a pas. Alors, comment vous envisagez quelles sont les chances, vous n'êtes pas prophète, vous nous l'avez dit, mais quelles sont les chances par rapport, votre feeling, votre sentiment, c'est que ça sera difficile à faire tenir un tel gouvernement, surtout si Binyamin Netanyahou est dans les parages? Très difficile, même sans Bibi Netanyahou dans les parages, ça va être très difficile. Parce que, pensez donc, pendant 12 ans, monsieur Benjamin Netanyahou était Premier ministre, d'accord? Tout d'un coup, on a lâché les chevaux, en quelque sorte. Alors, chacun veut gagner la course. C'est-à-dire que monsieur Bennett veut faire la preuve à la droite et aux religieux qu'il peut faire avancer les choses qu'il veut faire avancer, que la droite veut. Et de la même chose, de l'autre côté, M. Lapid et la gauche, pendant 12 ans, ils n'ont pas pu faire avancer ces choses-là. Ils veulent le faire. Imaginez-vous un petit peu la pression qu'il va y avoir des deux côtés pour faire avancer ces choses-là. Moi, je suis très sceptique. Je ne dis pas pessimiste, je dis sceptique. Je ne suis pas encore pessimiste. Donnez-moi 3 mois, je vous dirai dans 3 mois si je suis pessimiste ou je donne des chances de continuer. Mais à mon avis, on saura dans les 3 mois qui viennent si cette chose-là, elle peut se faire ou pas. Actuellement, on ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait. Ils arrivent avec 3 choses prépondérantes pour eux et qui vont être obligés de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Sans compter le fait qu'il ne faut pas oublier le nouveau gouvernement américain, il ne faut pas oublier l'Iran, il ne faut pas oublier le Hamas à Gaza, le Hezbollah dans le Nord, toutes ces choses-là, ça leur charme. Mais ça, je pense que M. Bennett a fait ses preuves en tant que ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il pourrait, à ce niveau-là, avec M. Gantz, qui est un bon ministère de la Défense, d'accord, peut gérer ces crises-là avec nos ennemis. Mais par contre, à l'intérieur, ça va être très difficile. N'oubliez pas qu'on a eu une révolte de la part de la population arabe israélienne dans le petit Israël, comme on l'appelle. Et c'est une chose qu'il va falloir régler. Ça n'a pas été réglé encore. Ça a juste été calmé, mais c'est pas fini. Il y a eu encore des voitures qui ont été brûlées la semaine dernière à Lod et à Ramleh. Donc, c'est-à-dire que ils ont une chose, n'oubliez pas que dans leur gouvernement, ils ont aussi un parti arabe, ce qu'on appelle les frères musulmans, qui sont pas exactement des modérés. Donc, et ça va être difficile. Alors, je voudrais vous poser une question par rapport à Binyamin Netanyahou. Vous lui suggéreriez quoi à Binyamin Netanyahou de faire aujourd'hui? De rester dans l'opposition? Vous pensez que Binyamin Netanyahou, après être resté au sommet pendant près de plus de 15 ans au total, Binyamin Netanyahou peut se retrouver chef de l'opposition ainsi comme un député de la Knesset sans avoir une véritable responsabilité, ou en fait Netanyahou a encore la rage de vaincre et de revenir au pouvoir? Moi, j'y crois pas. Je crois que Benjamin Netanyahou va prendre un certain temps. Il va faire une pause. Il ne peut pas quitter la Knesset parce que vous savez qu'il a un problème juridique. Comme il est en Mishpat, si des fois il arrive quelque chose, il peut compter peut-être sur l'immunité de la Knesset. S'il n'est pas Chaver Knesset, s'il n'est pas député, il ne pourra pas compter là-dessus. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. La deuxième chose, je ne vois pas Benjamin Netanyahou venir à la Knesset déposer des lois qu'il sait que de toute façon ils ne passeront pas parce qu'il n'a pas la majorité, etc. Par contre, s'il est comme il a été tout le temps, c'est-à-dire à ce niveau-là, il sait préparer l'avenir, il va préparer, à mon avis, il y a 2 personnes qui viennent en compte, il va préparer son héritage en quelque sorte de personnes qui vont prendre la relève après lui. Et il n'a pas de raison, quand il était Premier ministre, il avait toujours la peur que quelqu'un vienne et lui prenne la place.
Là, il n'y a plus de place. Il n'est plus Premier ministre. Il peut faire ça. S'il veut, historiquement, parce que vous vous rappelez, vous le savez, on se rappelle toujours la dernière chose qu'une personne a fait. Par exemple, prenez Ariel Sharon, qui était Premier ministre, qui était un monsieur qui a fait pour le Grand Israël, pour la droite, était un chose extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on lui rappelle? Le retrait du Gush Katif. C'est ça qu'on lui rappelle. C'est tout. Alors, on doit prendre congé, Dan. Merci beaucoup. On s'excuse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir livré tant de conseils. Merci, à bientôt. Bonne journée, Shavuot. C'est toujours un plaisir avec vous, Daniel. Bonne journée. Shavuot. Au revoir.